Boire du café, ça semble bon pour la santé. Pourtant, on entend dire que ça peut être dangereux pour le cœur et que ça peut rendre nerveux. On va voir cela ensemble avec des conseils pratiques. Le café est connu de tous pour son effet sur la vigilance. Cet effet est lié à la présence de caféine. Environ 100 mg de caféine dans un café normal et 5 mg dans un décaféiné. Les effets du café sur l'organisme ne sont pas dus uniquement à la caféine, mais aussi à de nombreuses autres substances chimiques. On en décompte une bonne centaine, notamment ce qu'on appelle les polyphénols, qui sont connus pour leurs effets contre les radicaux libres, des effets antioxydants. Il y a aussi un peu de magnésium, du potassium et un peu de vitamine B3. Toutes ces molécules ont des effets biologiques qui sont globalement favorables, notamment sur le stress oxydant et sur le microbiote intestinal, ces bactéries qui colonisent notre intestin et qui sont importantes pour la santé. Mais les choses se compliquent quand on distingue les différentes sortes de café et la préparation de la boisson chaude. Filtrée, sous forme d'expresso ou soluble, la teneur en caféine et en ses différents constituants varie avec des effets parfois surprenants. Par exemple, le caféstol, c'est une molécule du café qui augmente le cholestérol sanguin. Mais si on la retrouve dans les expressos et le café turc, il n'y en a pratiquement pas dans le café filtre et dans le café soluble. Globalement, boire du café régulièrement, ça paraît bénéfique pour différents organes et ça paraît protecteur contre certaines maladies. Au niveau du foie, par exemple, ça semble protecteur contre la cirrhose et même contre certains cancers. Sur le plan neurologique, on décrit des bénéfices contre la maladie de Parkinson. Également, le risque de développer un diabète semble moindre chez les buveurs de café réguliers. Vous entendez parfois que le café peut provoquer des troubles sévères du rythme cardiaque. Eh bien, c'est loin d'être confirmé. Et sur la pression artérielle, l'impact d'une consommation régulière de café est faible, voire absent. Boire 2 à 5 tasses par jour, c'est une habitude qui est tout à fait compatible avec une bonne santé. La principale réserve, ça concerne l'impact que ça peut avoir chez certaines personnes sur le sommeil. Alors si vous êtes dans ce cas, la dernière tasse de café devrait être bue au moins 9 heures avant de se coucher. Et vous pouvez opter pour du décaféiné. Il contient peu de caféine et ses bénéfices sur la santé semblent similaires à ceux du santé classique. Alors évidemment, si chez vous, le café provoque des symptômes gênants ou que dans votre cas particulier, vous vous posez des questions, parlez-en à votre médecin qui vous aidera à trouver la dose de café qui vous convient.